Bon début de semaine à tous et à toutes. Au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo menace de quitter la Cour pénale internationale. Le pays de Joseph Kabila Kabange dit détenir plusieurs indices concordants qui prouvent les pressions qu'exercent certains pays sur les juges de cette Cour en visant la politique intérieure de la RDC qui risque d'avoir des incidences sur le processus électoral. Et puis la promotion des valeurs chrétiennes au centre de la politique, c'est le leitmotiv de la création du regroupement politique Amour, Avenir et Paix. AAP a vu le jour le week-end dernier. À cet effet, un culte d'action de grâce a été organisé à la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa. Au-delà de conquérir le pouvoir, ce regroupement veut aussi promouvoir l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et enfin, il n'y a pas de pénurie d'essence à Kinshasa. Cette déclaration est de la Société des entreprises pétrolières congolaises, SEP Congo, qui dément cette rumeur répandue sur les réseaux sociaux, informe aussi sa clientèle qu'elle dispose et continue à réceptionner des quantités importantes des produits pétroliers qui peuvent servir à court et à long terme les consommateurs. La République démocratique du Congo menace de se retirer de la Cour pénale internationale. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et Intégration régionale, lu le samedi 15 septembre sur les antennes de la RTNC, le pays de Joseph Kabila dit détenir plusieurs indices concordants qui démontrent noir sur blanc que certains gouvernements exerceraient des pressions sur les juges de la CPI. Ce sur des matières visant la politique intérieure, voire des questions sous examen par cette institution internationale en relation avec la RDC est susceptible d'avoir une incidence sur le processus électoral. Le communiqué sus-évoqué précise que cette mise au point du gouvernement congolais avec le probable retrait de Kinshasa de la CPI se justifie aussi par la propension de puissances occidentales à instrumentaliser cette juridiction internationale à des buts inavoués alors qu'elle est censée être garante de la lutte contre des crimes internationaux. En conséquence, conclut le communiqué, la RDC, qui en son temps a contribué à l'élaboration du statut de Rome portant création de la CPI et sa mise en œuvre, n'exclut point, tirant les conséquences de ces observations, de s'en retirer. Jean-Pierre Bemba Gombo a été condamné par la CPI à 12 mois de prison dans l'affaire de subornation des témoins et devra payer une amende de 300 000 € dans une décision rendue publique lundi 17 septembre. Sa défense a plaidé la relaxe en arguant de son acquittement spectaculaire en juin dernier. Ce qui a été accepté. L'ex-chef de guerre passera donc 1 an sans retourner en prison. En juin dernier, Jean-Pierre Bemba avait été acquitté en appel des charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, lesquels portaient sur les exactions commises par sa milice, le mouvement de libération du Congo, et lui avaient valu une condamnation à 18 ans de prison ferme en première instance. Mais l'opposant avait encore maille à partir avec la CPI dans cette affaire de subornation des témoins. 14 témoins avaient en effet été soudoyés par Jean-Pierre Bemba et ses avocats afin qu'ils présentent des faux témoignages devant la CPI. Une culpabilité confirmée en mars par la Cour d'appel qui avait alors renvoyé le prononcé de la peine à une date ultérieure. C'est chose faite. Une peine largement couverte par son temps passé en détention. Malgré son acquittement et sa sortie en prison, cette affaire connexe représente une sérieuse entrave aux ambitions politiques de l'ancien chef de guerre. La Commission électorale nationale indépendante puis la Cour constitutionnelle congolaise l'ont ainsi déclaré inéligible à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Motif invoqué, l'interdiction de la loi congolaise de se présenter au scrutin en cas de condamnation pour corruption. Mais cette interprétation est vivement critiquée dans les camps de l'ancien chef de guerre, au sein duquel on rappelle notamment l'existence de 2 délits distincts, à savoir corruption et subornation dans les codes pénals congolais. Ici est de rappeler que, 2 jours avant la décision des juges de la Haye, les autorités RD congolaises avaient menacé dans un communiqué de quitter la Cour pénale internationale. Car, selon elles, plusieurs indices concordants indiquent que certains gouvernements exerceraient des pressions sur les juges de la CPI. Des pressions à même d'influer sur les questions sous examen par devant cette institution en relation avec la situation à RDC, susceptible d'avoir une incidence sur les processus électoraux en cours dans le pays, selon les communiqués du ministère des Affaires étrangères congolaises.
Se fixant l'objectif de bien affronter les échéances électorales du 23 décembre 2018, un groupe d'acteurs politiques vient de créer un nouveau regroupement politique en République démocratique du Congo dénommé Amour, Avenir et Paix. À cet effet, un culte d'action de grâce a été organisé à la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa. Question de porter sur le fonds baptismaux ce regroupement constitué de chrétiens qui veut placer la promotion de valeurs chrétiennes au centre de sa politique. Plusieurs personnalités ont pris part à ce culte, entre autres 3 candidats à la présidentielle du 23 décembre que sont Alain Daniel Shekomba, Marie-Josée Ifoku et Emmanuel Ramazani Chadari. Le regroupement politique Amour, Avenir et Paix a aligné 468 candidats députés nationaux et provinciaux dans 80 circonscriptions électorales pour la députation provinciale et 81 pour la députation nationale. Par de l'ambition de conquérir le pouvoir, le regroupement AAP veut aussi promouvoir l'émergence d'une nouvelle classe politique qui fait de l'amour et de la paix son cheval de bataille pour un meilleur avenir du pays. 3 corps ont été retrouvés sans vie dans le quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou, le dimanche 16 septembre à Kinshasa. Parmi les tués, il y a Néhémie Bessa Makanda, un jeune joueur de basketball à Kaouka qui a été reconnu. D'après sa famille, la victime, âgée de 22 ans, aurait été confondue à un brigand appelé Kuluna à Kinshasa. Enlevé dans le chantier où il assurait la sécurité, la nuit de vendredi à samedi par 2 personnes cagoulées et armées, Néhémie Bessa Makanda a été retrouvé mort un jour plus tard. Le chef de la police de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a affirmé que le jeune a été étranglé. Sur son cou, Néhémie Bessa portait des liaisons et autres stigmates qui font croire à un étranglement d'après ses proches. Dans sa déclaration, le général Kassongo rejette l'implication de la police nationale congolaise qui, selon lui, respecte le droit de l'homme et dont le rôle est de sécuriser la population et ses biens. Il peut s'agir d'un règlement des comptes, a-t-il ajouté. Pas de panique à Kinshasa. La pénurie d'essence n'est qu'une folle rumeur selon la SEB. La Société des entreprises pétrolières congolaises, SEB Congo, a apporté ce démenti le samedi 15 septembre. Elle informe en effet son aimable clientèle que, contrairement aux allégations de pénurie des produits pétroliers répandues sur les réseaux sociaux, elle dispose et continue à réceptionner des quantités importantes de produits pétroliers des fournisseurs de la République. Des quantités pouvant ainsi répondre à court et à long terme aux besoins de tous les consommateurs, personnes physiques et morales. En outre, SEB Congosa souligne qu'il ne faut pas confondre la pénurie avec la rupture des stocks de certaines sociétés commerciales de distribution. Par ailleurs, cette entreprise précise que son rôle consiste à entreposer et à gérer les produits pétroliers appartenant aux fournisseurs et aux sociétés commerciales de distribution. Elle dément ainsi avec la dernière énergie la fausse information selon laquelle la RDC pourrait connaître à court terme une pénurie des produits pétroliers. SEB Congo invite donc la population à faire confiance au gouvernement de la République. L'association sportive Vita Club a régné en maître le dimanche 16 septembre 2018 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa en dominant le club marocain des Renaissances sportives de Berkane par 3-1. C'était en match des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine. À la 24e minute de jeu, le club marocain dominateur durant les 30 premières minutes de la rencontre a ouvert le score grâce à Mohamed Aziz qui a transformé un coup franc obtenu près du but véclubien. Jean-Marc Mundele Makusu a égalisé à la 44e et donne même l'avantage à son équipe à la 57e minute de la partie. Pour conforter la victoire de Moscovite, Djouma Chabani alourdit le score à la 78e minute, concluant une action laborieuse et résistant à la charge du défenseur marocain. La deuxième confrontation de ce quart de finale est prévue pour le 23 septembre à Berkane. Seul un nul ou une défaite par un but d'écart qualifiera l'SV Club en demi-finale. Par ailleurs, il s'est de signaler que le TP Mazembe, l'unique représentant de la RDC en Ligue des champions africaine, a imposé un nul vierge de 0 but partout au club angolais de Primeiro d'Augusto en quart de finale le samedi 15 septembre à Luanda. Le match retour entre les deux équipes est prévu pour le week-end prochain au stade de Kamalundo à Lubumbashi.
journal est terminé, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. La République démocratique du Congo menace de quitter la Cour pénale internationale. Le pays de Joseph Kabila Kabange dit de tenir plusieurs indices concordants qui prouvent les pressions qu'exercent certains pays sur les juges de cette Cour en visant la politique intérieure de la RDC qui risque d'avoir des incidences sur le processus électoral. Et puis la promotion des valeurs chrétiennes au centre de la politique, c'est le leitmotiv de la création du regroupement politique Amour, Avenir et Paix. AAP a vu le jour le week-end dernier. À cet effet, un culte d'action de grâce a été organisé à la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa. Au-delà de conquérir le pouvoir, ce regroupement veut aussi promouvoir l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et enfin, il n'y a pas de pénurie d'essence à Kinshasa. Cette déclaration est de la Société des entreprises pétrolières congolaises, SEP Congo, qui dément cette rumeur répandue sur les réseaux sociaux, informe aussi sa clientèle qu'elle dispose et continue à réceptionner des quantités importantes des produits pétroliers qui peuvent servir à court et à long terme les consommateurs. Fin de cette édition d'information, merci de continuer à nous suivre. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse des journaux parus en ligne ce lundi 17 septembre 2018. Introduisons cette revue de presse avec le site internet Congo Virtuel qui écrit « Après la haute cour, Akin, Bemba recalé à la CPI ». Déclaré inéligible par la Cour constitutionnelle suite à sa condamnation définitive à la CPI pour atteinte à la bonne administration de la justice, Jean-Pierre Bemba a saisi en urgence la CPI pour une sorte de cassation de cette décision de la haute cour congolaise afin de se remettre en course à la présidentielle. Sans ménagement, la chambre de première instance 7 de la CPI vient de rejeter cette demande qu'elle considère comme une nouvelle manière pour Bemba d'influencer la sentence qu'il attend ce 17 septembre. Toujours cette tendance à la subornation. La chambre ne considère pas que cela nécessite d'autres arguments pour se prononcer sur la requête. La chambre rejette la demande de défense de Bemba. Ainsi, on a décidé, ce 14 septembre 2018, la chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale, en réponse à la demande urgente des avocats de Jean-Pierre Bemba, aux fins d'une interprétation en vue de sa cassation de la décision de la Cour constitutionnelle congolaise sur la candidature du concerné. La haute cour congolaise avait en effet déclaré Bemba non éligible suite à sa condamnation définitive à la Cour pénale internationale pour atteinte à la bonne administration de la justice par subornation des témoins au moyen de la corruption. La défense de Bemba, qui a largement disserté sur les concepts de corruption et subornation des témoins, a demandé à la chambre de première instance de rendre d'urgence une déclaration selon laquelle puisque la CPI exerce sa compétence sur la conduite de Jean-Pierre Bemba. Dans le cadre de procédure au titre de l'article 70, les autorités de la RDC ne sont pas compétentes pour exercer unilatéralement leur juridiction et associer des sanctions à la même conduite. De même, cette défense demandait-elle que cela soit pris en compte dans la décision de peine que la CPI doit rendre ce lundi 17 septembre contre Bemba dans son affaire de subornation de témoins. Cheminant dans cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Alors que le leader du MLC attend d'être fixé ses jours sur son sort, le cas Bemba empoisonne les relations RDC-CPI. La RD Congo met sous pression la Cour pénale internationale qui doit rendre ce lundi 17 septembre son arrêt dans l'affaire en appel de subornation des témoins de Jean-Pierre Bemba. 3 jours plus tôt, vendredi 14 septembre, depuis la capitale du Lualaba, Kolwezi, où il prenait part aux travaux de la conférence minière, le gouvernement congolais, par la voix du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tamboué Mwamba, a dit à haute et intelligible voix à la presse à attendre de tirer toutes les conséquences s'il se rend compte que la Cour pénale internationale est instrumentalisée. Le ministre de la Justice s'exprimait sur l'invalidation dans la course à la présidentielle du sénateur Jean-Pierre Bemba, dont le partisan ont saisi la CPI en interprétation de la loi relative
relative à la subornation de témoins. Pour Alexis Tamboué, qui soutient avoir lu de la première à la 544e page de l'arrêt de la CPI, l'ancien vice-président congolais rentre très bien dans le cas d'inéligibilité. Achivons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Ituri, 11 morts dans les attaques de positions de FARDC dans le territoire de Djougou. 11 personnes dont un militaire ont trouvé la mort lors des attaques de 3 positions de FARDC la nuit de samedi à dimanche 16 septembre. Dans le territoire de Djougou, en Ituri, selon des sources sécuritaires, un groupe d'hommes armés non identifiés mais lourdement armés a tiré sur les forces loyalistes avant que ces dernières ne réagissent. Ces attaques ont été menées simultanément dans les 3 positions occupées par des unités de la force navale des FARDC. Des sources sécuritaires rapportent que ces assaillants ont d'abord attaqué la position de Marais à Mouvaramu et puis celle de Songamoya et Tara. Toutes ces localités se retrouvent au bord du lac Édouard. Le gouverneur intérimaire de province, Pacifique Keita, affirme qu'il est préoccupé par ces attaques. Il assure la population que des militaires ont été déployés dans ces lieux. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.